démodé, ridicule et pas de notre époque. Bonjour Planète Fashion, aujourd'hui je m'adresse aussi et peut-être surtout aux hommes car je vais parler de lingerie, de femmes et de glamour. Pour ce faire correctement, j'ai choisi la marque Victoria's Secret, fondée à San Francisco en 1977 par Roy Raymond et sa femme. Son créateur est fasciné par les femmes et veut créer une nouvelle féminité, plus fantaisiste et surtout moins conventionnelle, le coquin. On a des fans de ton déguisement déjà, hein, ça n'arrête pas. Hein, oui, cette marque glamourissime a été créée par un mâle en mâle de beauté. Ainsi, il a voulu un univers où les hommes se sentiraient à l'aise pour acheter de la lingerie à leur campagne sans avoir honte, raconte sa veuve. Le nom de la marque est inspiré de l'esthétique de l'époque victorienne. On imagine que c'est un hommage à la reine Victoria et de ses secrets dessous, même si je pense que malgré son caractère bien trompé, je ne crois pas que sa lingerie ait été des plus sexy. Le premier magasin Victoria's Secret rapporte $500 000 durant sa première année d'activité. Roy Raymond ouvre alors plusieurs magasins et crée un catalogue de vente par correspondance. En 82, ils vendent sa société pour $4 millions à Leslie Wexner. Et oui, encore un homme. En 95, Victoria's Secret gagne en notoriété en organisant son premier défilé de mode à New York, le Victoria's Secret Fashion Show, avec des mannequins comme Stephanie Seymour, Beverly Pearl. Magnifique. Depuis, de grands mannequins ont participé au défilé comme Naomi Campbell, Laetitia Casta, Heidi Klum, Miranda Kerr, Alexandra Ambrosio, Carolina Kurkova, Que des moches. Les plus moches. Voilà. Dudson Crowe, elle est magnifique, Dudson Crowe en Victoria, et Gisèle Bunstein. Pour les plus connus, parce que la liste est vraiment longue et ça aurait été vraiment trop long. Victoria's Secret est une marque de lingerie, mais distribue également une gamme de maillots de bain et prône le dépareillé. On peut donc porter un bas bariolé et coloré avec un haut uni ou l'inverse, sans passer pour une femme négligente, mais pour une femme branchée. La marque est représentée par des mannequins sublimes avec des ailes majestueuses, telles des anges, une idée qu'ils ont développée depuis leur publicité très remarquée parue en 97. Ils décident alors de nommer leurs mannequins exclusifs des anges. Les anges bien diaboliques, avec des mensurations stupéfiantes, qui ne laissent pas les futurs acheteurs insensibles. C'est clair. Oui, la communication est ostensiblement adressée aux hommes. Hein. Je suis content d'être assis à cette place aujourd'hui. Et les femmes ont envie de pleurer aussi, non quand on Oui, alors, ça, hein, depuis, les égéries changent régulièrement. Les dernières s'appellent The Newest Angels, sont encore plus belles, plus grandes, plus huilées et plus irréelles, et plus jeunes, oui. Bref, si tu es une femme à tendance dépressive, évite les défilés, sinon tu sombres définitivement. J'ai envie de me défenestrer là déjà. Donc. Les anges de Victoria's Secret sont de véritables stars planétaires, listées en tant que supermodels sur la page web officielle de la marque et possèdent une étoile sur la Femme Hollywood Walk of Fame depuis 2007. Elles ont été élues parmi les 100 plus belles personnalités du monde par le magazine People et en font des couvertures de nombreux magazines tels que GQ ou Esquire. Étrangement, il y a des mannequins qui ont volontairement boudé la marque, comme Anna Béatrice Barros, elle est très belle en plus, et Daria Verboui, qui ont respectivement préféré L'Oréal et Lancôme. Mais mais c'est pas facile d'être belle avec des ailes. Mais pourtant tu y arrives, hein. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Eva Herzegova, Anna Hickman, pour les plus connus, et plus récemment Barbara Palvin et Tony Garn sont également liés à l'image sulfureuse de Victoria's Secret. Je crois qu'on les voit. Oui, voilà, elle est là. Bref, les garçons, vous avez la langue qui pend ? Oui. C'est normal. C'est normal. C'est le but de leur com. Et un fonds de commerce qui fonctionne à merveille, traduisant par un essor extraordinaire et une notoriété sans précédent. Les filles, vous avez les seins qui pendent ? C'est normal. Non, ça n'arrive pas. C'est normal. Vous ne porterez jamais les fameuses ailes, mais vous êtes mariés avec la cible. C'est déjà pas mal, on se console comme on peut. Hein. Corrompus par des filles de 20 ans qui, à votre âge aussi, auront affaire à la loi universelle de la pesanteur. C'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Elles y arriveront. Vive la jeunesse, vive la mode. Shopping girl. Bravo. Bon, on a plein de réactions là, hein, on va y aller. Hein, parce que, donc, on a Marianne qui adore ton déguisement Nadra, on a Vroom qui nous fait des syncopes à répétition, là, qui est apparemment fan de Stéphanie. C'est pas pour moi, à mon avis. Fan de Stéphanie Seymour, apparemment, je sais pas si ça va. Elle est magnifique. On a Sandrouche qui est fan des défilés aussi. On a Elodie qui trouve que tu es canon avec ses ailes. Coucou et Kevin Elodie. qui dit que le costume est magnifique. Voilà, donc bref. Pendant qu'on fait l'échange de chroniqueurs avec Caro qui va prendre la place, moi je me souviens quand même que je me suis tapé des défilés de Victoria's Secret. Moi aussi, c'est vrai. Taper les mannequins de Victoria's Secret. Le seul défilé que j'ai regardé en entier et que j'ai apprécié parce qu'on découvre des choses. Non mais elles me plaisent même à moi, hein, si ça peut te rassurer. Voilà, donc c'est pour ça.